dès le matin. Je retire ce que je viens de dire, je mets un filtre à partir de maintenant jusqu'à 9h. C'est bon. Allez, mesdames, messieurs, le tri sélectif. Le tri sélectif de Florian Gazan sur Énergie. En concert hier soir et encore ce soir au Zénith de Paris, Christophe Willem en a profité pour balancer un scoop. Oui, il a bien failli représenter la France au prochain concours de l'Eurovision. Alors dans un premier temps, on lui avait proposé et dans un élan d'enthousiasme débordant, il avait répondu bof. Et après réflexion, il s'est chauffé et a même envisagé d'aller à l'Eurovision en duo avec David Guetta. Ah bon ? Finalement, quand il s'est remanifesté auprès de France Télévisions, c'était trop tard. Ils avaient déjà commis l'irrémédiable, l'irréparable, choisir Jessie Matador. En fait, je pense qu'en sous-marin, Willem plus Guetta, ça a fait flipper le gouvernement. Parce que ils avaient une chance de gagner en fait. Et si tu gagnes, qu'est-ce qui se passe ? Ton pays est envahi par une horde de Bulgares et de Roumains et de Kazakhs armés jusqu'aux dents d'accordéon l'année d'après. Et ça, Eric Besson et la RATP, ils sont pas trop d'accord. Tu vois, l'Eurovision, c'est pas l'Horreur-Vision, les gars. Chacun chez soi. Ce soir, c'est la nouvelle star sur M6 et entre deux primes, Marco Prince, l'homme qui a donné une bonne claque aux petites mauvaises odeurs, puisqu'il a remplacé Sinclair. Marco se fait plaisir, grand amateur de sensations fortes, il a participé ce week-end au Red Bull Air Race, un événement qui s'est déroulé à Rio de Janeiro et qui a rassemblé les meilleurs pilotes de voltige aérienne. Marco Prince a pu tester ce que ça faisait en embarquant dans un avion biplace où il a fait la totale, looping, tonneau, chandelle et compagnie. En descendant de l'avion, il a eu exactement la même sensation que souvent pendant les castings de Nouvelle Star, une grosse envie de vomir. C'est pas vraiment une surprise pour la troisième année consécutive. Tu fais très bien l'avion, Nico. C'est Michel Leb. C'est génial. Refais. C'est la mouche. Génial. Donc c'est pas vraiment une surprise pour la troisième année consécutive. Le footballeur le plus payé au monde s'appelle David Beckham, 30 millions d'euros pour l'année dernière. C'est pas justifié. 30 millions malgré une succession de blessures dont la dernière le privera de la Coupe du Monde de foot. Vous me direz, c'est pas la peine de la jouer pour la gagner la Coupe du Monde. Regardez Christian Carambeu. Évidemment, la majeure partie de ses revenus, Beckham ne les tire pas de ses pieds mais de sa belle gueule puisque ses contrats pubs lui rapportent plus que son salaire de joueur. Dingue, hein. Je vais pas vous donner la liste des marques pour lesquelles il fait de la pub, mais elle est longue comme le bras de Thierry Henry et là je parle du plus long de ses bras, celui qui n'enfile pas dans son maillot. Le deuxième footballeur le plus payé au monde, c'est Cristiano Ronaldo, l'attaquant du Real de Madrid, 22 millions d'euros. À mon avis, c'est lui le vrai footballeur le mieux payé au monde. Vu qu'il est portugais, tu peux être sûr que s'il déclare 22 millions d'euros, c'est qu'il prend le double au black. Le tri sélectif de Florian Gazan revient demain à 6h53 dans le 6-9.